Comment comprendre la vacuité du soi? La notion de vacuité de l'ego est essentielle à comprendre dans le bouddhisme, car c'est ce qui conditionne la possibilité de l'éveil. Il faut absolument comprendre profondément ce qu'est la vacuité pour pouvoir s'éveiller. Sans la compréhension de la vacuité, et de la vacuité de notre personne plus particulièrement, on restera forcément dans la souffrance, car en nous identifiant à notre ego, on se conditionne à renaître continuellement par karma. De nombreux textes et commentaires ont été écrits par des personnes qui avaient vraiment compris cette notion de vacuité du soi. Nous pouvons donc nous en servir pour essayer à notre tour de la comprendre et de nous éveiller. On va ici se servir de l'enseignement du Dalai Lama dans le livre L'enseignement du Bouddha. Nagarjuna réfutait l'existence autonome et permanente de Bouddha. Il disait « Le Tathagata n'est pas les agrégats, il n'est pas différent d'eux. Les agrégats ne se trouvent pas en lui, ni lui en eux. Le Tathagata n'est pas le processus des agrégats. Qui donc est le Tathagata? Si le soi ne faisait qu'un avec les agrégats, on ne pourrait pas dire « j'ai un corps », et l'ego et les agrégats naîtraient et mourraient ensemble. Il n'y aurait aucune continuité, pas de mémoire, et il n'y aurait pas de karma non plus, et donc pas de renaissance. Si la personne était fondamentalement différente des agrégats qui la constituent, on serait alors capable de voir l'ego et les agrégats comme deux choses distinctes et dans un endroit différent. Le soi existerait de manière autonome et permanente, et il n'y aurait alors aucune raison de dire que le moi est en relation avec les agrégats, car il n'y aurait aucun rapport entre les deux. Le soi serait d'un côté, et les agrégats seraient de l'autre. Or, ce n'est pas du tout le cas. On peut alors en conclure que le soi n'existe pas par lui-même, il est dépendant des agrégats. Mais le soi existe d'un point de vue conceptuel, de même qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre une vague et le reste de l'eau de la mer. Mais appeler une vague vague permet de savoir de quoi on parle. Mais cette vague est impermanente et interdépendante de la mer, puisque d'un instant sur l'autre, des gouttes d'eau différentes la composent. Pourtant, nous continuerons à nous dire que c'est la même vague. Cependant, la vague ne se prend pas pour une vague. Elle est simplement de l'eau, comme le reste de la mer. Rien ne différencie vraiment la vague de l'eau de la mer. Mais elle n'est pas totalement identique non plus, puisque quand nous parlons d'une vague, nous savons à peu près ce que nous désignons. Mais une vague n'aurait absolument aucune existence si la mer n'existait pas, et la mer n'existe pas sans qu'il n'y ait la moindre vague. De même que ce que nous appelons mer ou océan est un concept, il n'y a aucune différence entre l'eau que nous pouvons faire couler dans notre verre et la mer ou l'océan. Le mode d'existence de notre ego est identique. D'un point de vue relatif, il existe, car nous pouvons le nommer pour le différencier. Nous pouvons dire quel est notre prénom, quel âge nous avons, quel métier nous exerçons, quel caractère nous avons. Mais d'un point de vue absolu, il n'existe pas vraiment, puisque notre prénom a été choisi, l'âge que nous avons change constamment, notre métier peut également changer, et ce qu'on appelle caractère est une simplification de nos différents états d'esprit. Si on dit que je suis quelqu'un de colérique, alors ça veut juste dire que je me mets souvent en colère. Si je fais un travail sur moi pour moins m'énerver, je ne serai plus quelqu'un de colérique. Pourtant, je considérerai toujours que je suis ce moi qui était avant colérique. Pour comprendre la vacuité de l'ego, il faut bien comprendre que l'ego n'est pas la personne, mais qu'il n'est pas non plus totalement différent d'elle. Seulement, il n'y a rien que nous puissions nommer ego et qui serait totalement indépendant de la personne et permanent. Bouddha disait « Ce que vous concevez comme étant une personne est constitué des 6 éléments. Au niveau ultime, il n'y a nulle personne. Le mot personne est un simple concept. De même que ce que nous appelons la mer est constitué d'eau, mais du point de vue absolu, la mer n'existe pas, car ce mot « mer » qui le désigne seulement un concept. Rien ne différencie une chaise d'un arbre. Une chaise est seulement un bout d'arbre que nous avons travaillé pour en faire une chaise. Et pourtant, nous savons de quoi nous parlons quand nous disons le mot chaise. On ne peut pourtant pas dire que l'arbre et la chaise sont totalement différents, mais on ne peut pas dire qu'ils sont totalement identiques non plus. Il en est de même pour une chenille et un papillon. Ils ne sont pas totalement différents, mais ils ne sont pas totalement identiques. Pourtant, il s'agit du même être vivant, simplement sous une autre forme. Dans le premier verset de son traité, Nagarjuna déclarait « Ni de soi-même ni d'autre chose, ni des deux à la fois, ni sans cause, jamais ni en aucune façon, il ne naît quelque réalité que ce soit. » Quand on voit un arc-en-ciel, on sait qu'il n'existe pas vraiment. Et pourtant, on le voit quand même et on peut le désigner. Mais il est de la nature de la vacuité, car il est impermanent et interdépendant. Il doit y avoir du soleil et de la pluie pour qu'il se forme. Et nous savons qu'il va disparaître dès que les causes et les conditions qui ont fait qu'il est apparu auront cessé. Notre ego existe de la même manière que l'arc-en-ciel, en tant qu'une illusion.
Le Sutra du cœur l'explique de cette façon. Pas de toi, pas de moi, pas de non-toi, pas de non-moi. Car il n'existe pas vraiment quelque chose de permanent et d'indépendant qu'on peut appeler toi. Et il n'y a pas non plus quelque chose de permanent et d'indépendant qu'on peut appeler moi. Mais il y a quand même quelque chose d'impermanent et d'interdépendant qu'on peut appeler toi ou moi d'un point de vue conceptuel. De ce fait, on ne peut pas dire que le soi existe, mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas non plus. Il existe comme un concept, car nous pouvons le nommer, mais il n'existe pas vraiment, car quand nous cherchons à définir ce que nous nommons vraiment, nous voyons bien qu'il n'y a rien que nous pouvons appeler le soi. C'est uniquement un concept. Et si on devait maintenant dire quelle est la différence fondamentale entre un labrador et un chihuahua? Les deux sont des chiens, les deux ont normalement 4 pattes, une queue, ils aboient, et ils ont les caractéristiques d'un chien. Pourtant, on voit bien que les deux ne se ressemblent pas vraiment, mais qu'ils ne sont pas totalement différents non plus. Du coup, comme ils ne sont pas totalement identiques, on leur a donné 2 noms différents, Labrador et Chihuahua. Et comme ils sont quand même similaires à d'autres niveaux, on les appelle quand même tous les deux des chiens. Selon Bouddha, la souffrance n'est pas créée par le soi, ni par quelqu'un d'autre. Elle n'est pas créée par les deux à la fois non plus, mais elle n'est pas non plus sans cause. Il l'expliquait ainsi. Si on pense que la personne qui crée le karma est la même que celle qui va en expérimenter les effets, alors on est dans l'éternalisme. Si on pense qu'une personne commet des actes et qu'une autre en expérimentera les effets, alors on est dans le nihilisme. Si on pense que le karma vient de soi et des autres, alors on admet par exemple que quelqu'un décide pour nous. C'est ce qu'on appelle la destinée. Et c'est aussi une vision déterministe. Enfin, si on pense que la souffrance n'a aucune cause ni aucune condition, on est de nouveau dans le nihilisme. On voit bien que ces 4 points de vue ne sont pas justes. Aussi, Bouddha nous parle de la voie du milieu. Pas de nihilisme, mais pas d'éternalisme non plus. Toute cause produit son effet. Les phénomènes ne sont que la manifestation de causes et de conditions. Il n'existe rien qui soit permanent et indépendant, ni le soi, ni même la conscience. Si je fume à l'heure actuelle, ce n'est pas le moi actuel qui aura un cancer, mais ce n'est pas non plus totalement quelqu'un d'autre, car ce ne sera pas mon voisin qui sera malade, ce sera moi, mais dans 20 ans. Et je ne serai pas totalement différente d'aujourd'hui, mais je ne serai pas totalement identique non plus, puisqu'entre-temps j'aurai vieilli. Si je fume, je prends le risque d'avoir un cancer dans 20 ans. Et ça ne sera pas mon destin, décidé par quelqu'un d'autre, qui induira la maladie, mais juste les conséquences de mon tabagisme, qui ne se manifestera pas par hasard. Il n'y a pas vraiment de moi autonome et permanent qui fume, sinon le moi ne pourrait être défini que par quelqu'un qui fume 24 heures sur 24, et si je n'avais pas de cigarette à la main, alors ce ne serait plus ce moi. Mais il n'y a pas non plus personne qui fume, puisqu'il y a bien un corps humain qui met une cigarette à la bouche. Une citation décrit cela. Pas de créateur du karma, ni de bénéficiaire du résultat. Seuls des facteurs se manifestent. Telle est la vision juste. On ne connaît pas plus de début à la chaîne des karmas et des effets qu'à la succession des graines et des arbres, et on ne peut imaginer que le mouvement perpétuel s'arrête un jour. Mais le moine, disciple de Bouddha, qui connaît directement cette réalité, en pénètre les conditions profondes. Comme cause de la souffrance, Bouddha nous expliquait que les pensées se produisent à partir de l'ignorance des 12 liens d'interdépendance, dont chacun conditionne ensuite la manifestation du suivant. En effet, l'ignorance nous amène à créer du karma, qui va ensuite conditionner notre continuum mental à produire les agrégats et la conscience, qui permettront que se manifestent les sensations et les perceptions, desquelles vont découler l'attachement, puis la saisie d'un moi et de ce qui nous est extérieur, amenant ensuite à nous tromper de chemin dans le bardeau de la mort et à arriver au bardeau du devenir, qui engendrera de nouveau la naissance, impliquant ensuite la vieillesse et la mort. C'est le cercle sans fin du samsara. L'ignorance de la nature de vacuité de notre esprit fait que nous expérimentons sans fin la naissance, car nous sommes incapables de nous éveiller dans le bardeau de la luminosité en reconnaissant la nature de vacuité de notre esprit. Et nous revenons donc constamment dans le bardeau du devenir, après lequel nous reprenons naissance, puis nous vieillissons, mourons, nous trompons encore de chemin dans le bardeau de la luminosité, jusqu'à arriver au bardeau du devenir, pour renaître encore. La seule façon de ne pas expérimenter encore et encore la naissance est la connaissance de la nature de vacuité de notre esprit, qui nous permettra de ne pas nous identifier à notre esprit dans le bardeau de la luminosité, et ainsi nous permettra de ne pas nous diriger par karma vers le bardeau du devenir, et donc vers une nouvelle naissance.